Om Shanti. Notre thème pour aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il y a après la mort? Naša tema za danas je šta je posle smrti. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a juste avant la mort? Postoji takođe i šta postoji pre smrti. En général, les gens ont peur de la mort. Generalno, ljudi se plaše smrti. Les jeunes gens ont beaucoup moins peur de la mort parce que peut-être pour eux, c'est presque quelque chose de rigolo. Mladi ljudi se mnogo manje plaše smrti jer je to za njih skoro zabavno. Peut-être parce que quand une personne est jeune et quand on croit à l'immortalité, la jeune personne vient juste de naître après qu'il était mort. To je zato što mlade osobe veruju da se rađaju odmah posle smrti. Mais les gens qui sont un peu vieux commencent à penser à la mort. Ali stari ljudi koji su malo stariji počinju da misle o smrti. Et les gens qui ont plus de 60, 70 ans, 80 ans, ils pensent beaucoup à la mort. Ljudi koji imaju 60, 70 i više od 80 godina puno razmišljaju o smrti. Parce que la mort devient plus proche et on se pose la question, est-ce que je suis prêt? Jer smrt postaje sve bliža i oni postavljaju sebi pitanje da li sam spreman. Qu'est-ce que c'est d'être prêt à mourir? Šta znači biti spreman umreti? Qu'est-ce qui fait que nous avons la peur de la mort? Šta je to što čini da se plašimo smrti? Quand une personne a une expérience qu'il meurt, mais pas tout à fait, il meurt peut-être pendant quelques instants et puis la personne revient dans son corps. Postoje situacije kada osoba je mrtva nekoliko trenutaka, a zatim se vraća u svoje telo. Et il y a des études là-dessus. Et l'étude vous dit que la personne se souvenait de ses enfants en général. I te studije pokazuju da se oni sećaju svog detinjstva. De son enfance? De ses enfants. Svoje dece. Ou bien de son époux, ou bien de ses parents. Da, dakle, sećaju se svoje dece ili svoga supruga ili svojih roditelja. C'est-à-dire, la chose qui nous donne peur de la mort, c'est le souvenir des choses ou des personnes qu'on est attaché à ces personnes ou ces choses. Dakle, ono što nas plaši, što nam daje strah, je vezanost za osobe koje su nam bliske, za koje smo vezani. Osobe koje su nam bliske i za... Ça veut dire la préparation pour la mort, c'est aussi se détacher de ses attachements. Dakle, priprema za smrt je odvezati se od svih vezanosti. Se détacher de ses attachements, c'est une pratique qui fait partie de Raja Yoga. Odvezati se od svih vezanosti je praksa Raja Yogi.
Parce que la mort, c'est quoi exactement? Jer šta je smrt tačno? Šta je u stvari smrt? La mort, c'est complètement lâcher tout et aller à Dieu. Smrt je kompletno sve otpustiti i ići Bogu. Ça veut dire il est nécessaire de développer un grand attachement à Dieu. Što znači da je potrebno razviti dobru vezanost sa Bogom. Parce que Dieu existe au-delà de l'univers physique. Jer Bog postoji iznad fizičkog univerzuma. La mort, c'est laisser complètement l'univers physique et aller dans l'au-delà. Smrt znači kompletno ostaviti fizički univerzum i ići iznad. Quand une personne meurt, elle meurt toute seule. Kada jedna osoba umre, ona umre sama. Alors, la préparation pour la mort, c'est aussi la préparation pour la solitude. Dakle, priprema za smrt je priprema za samoću. Et les gens aussi ont peur de la solitude. A ljudi se također plaše i samoći. On m'a dit, j'ai des amis qui sont juges et on m'a dit que la punition la pire, c'est être incarcéré dans la solitude. Najveći strah ljudi raznih prijatelja koji su rekli da je najveći strah samoće. Alors, il faut aussi se préparer à être bien dans sa propre compagnie, sans aucune personne, sans aucune chose. Dakle, dobro se treba pripremiti, biti dobro u svom društvu, bez ikakvih drugih stvari. U društvu samim sa sobom. I bez ikakvih drugih stvari i bez ikog drugog. Alors le problème est tout à fait à l'intérieur de l'esprit. Dakle, problem je u stvari u unutrašnjosti uma. Unutra u umu. Parce que la personne est attachée aux choses et aux gens physiques et elle pense qu'elle est une chose physique. Elle pense qu'elle est son corps. Jer je ta osoba povezana sa fizičkim stvarima i misli da je ona fizičko telo. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a après la mort, juste après la mort? Jer u finalu šta je posle smrti, odmah posle smrti? L'acte de mourir, c'est un acte de partir. Akt umiranja je akt odlaženja. C'est comme si il fallait faire un saut complet et on ne revient pas. Kao kad bi napravili kompletni skok i ne vraćamo se. Quand nous pratiquons le Raja Yoga, notre grand obstacle s'appelle l'ego ou l'égoïsme. Kada praktikujemo Raja jogu, naša glavna prepreka je egoizam. Et notre pratique, notre objectif, c'est d'atteindre la mort de l'ego. A naša praksa, naš cilj je postići smrt ega.
Et l'ego, c'est très difficile à voir pour la personne qui a de l'ego. Ali osoba koja ima ego, jako je teško da uoči da ima ego. L'ego, c'est-à-dire s'identifier avec qui on est, c'est-à-dire je suis quelqu'un. Et l'autre côté de l'ego, c'est je ne suis personne. C'est un flip-flop entre supériorité et infériorité. Dakle, ego je identifikovati se sa onim šta sam ja, a sa druge strane postoji i inferiorni ego, znači stalno postoji taj Ja nisam ništa. Da, ja nisam ništa, da. Alors les gens en général sont dans ce balancement entre je suis plus que je suis et je suis moins que je ne suis, mais ils n'arrivent pas à être au point qui je suis. Dakle, ljudi stalno balansiraju, odnosno vagaju u stvari između toga da sam ja najviši i između toga da sam najniži, a uopšte ne idu u suštinu ko sam stvarno. Quand quelqu'un ou quelque chose touche à votre ego, vous avez le signe de cela, c'est que vous avez l'impression qu'on vous insulte. Kada neko ili nešto dodirne vaš ego, znak toga je da imate osjećaj da vas vređa. À ce moment-là, vous réagissez à cette insulte. Tada vi reagujete na tu uvredu. Quand on meurt de l'ego, on ne reçoit pas ces paroles comme si on se ressentait insulté. Kada umre ego, onda ne osjećamo. Znači, kada nama umre ego, mi tada ne osjećamo da smo uvređeni od strane bilo koga i bilo čega. L'autre côté de l'ego, c'est que quand quelqu'un que vous voyez ou que vous mettez dans une position supérieure vous dit quelque chose et vous entrez tout de suite dans une attitude inférieure. Druga strana ega je kada vam neka osoba koju vi smatrate višom od vas nešto kaže, vi tada padate u inferiorno stanje. C'est-à-dire, vous vous sentez que vous n'êtes rien, que vous n'avez pas de pouvoir et vous vous sentez un peu dans la honte d'être. Dakle, vi mislite da ste ništa, da nemate snage i da ulazite u sramotu. Da, u situaciju, odnosno sebe dovodite u sram. Da ste niko i ništa. Et dans la société patriarcale, la société développe les hommes avec l'égoïsme de supériorité, tandis qu'il développe les femmes avec l'égoïsme d'infériorité. U patrijarhalnom društvu razvija se superiornost muških, dok žene imaju inferiorni Alors, quand une femme entre dans sa supériorité, on la saute dessus. Kada žena pokaže superiornost, onda je spuštamo je, napadamo je na neki način ispuštamo. Et quand un homme entre dans son infériorité,
on le traite de couardise, on lui dit des choses très méprisantes. Kada muškarac uđe u inferiornost, onda ga tretiramo s poniženjem i sa raznim takvim stvarima. Alors, un aspect de la préparation pour la mort, c'est de se défaire de ce balancement entre supériorité et infériorité. Dakle, priprema za smrt je dobro balansiranje između superiornosti i inferiornosti. Parce que cet ego nous empêche de mourir comme on devrait mourir. Jer taj ego u stvari nas sprečava da umremo onako kako treba da umremo. Alors la pratique de se défaire complètement de son ego que nous faisons dans Raja Yoga, c'est la pratique la plus efficace pour se préparer pour la mort. Dakle, praksa koju mi u Raja Yogu praktikujemo, da se odvežemo od ega, je najispravnija praksa. Si on est au-delà de cet égoïsme de supériorité et d'infériorité, où est-ce qu'on est? Ako smo iznad inferiornosti i superiornosti, gde smo? On est dans son propre pouvoir spirituel. Mi smo u svojoj ličnoj duhovnoj snazi. Alors, la préparation pour la mort, c'est la préparation d'être tout à fait qui on est et dans son pouvoir, c'est-à-dire son pouvoir spirituel. Dakle, priprema za smrt je znati ko smo i koja je naša duhovna snaga. Et la pratique d'être dans son pouvoir spirituel est aussi la pratique de se préparer pour faire la méditation vraie. Praktikovanje za duhovnu, da bi ostvarili, odnosno praktikovanje te duhovne snage je imati pravu meditaciju. Pourquoi est-ce que je dis qu'il y a une méditation vraie et une méditation fausse? Zašto kažem da postoji prava meditacija i neispravna? Da. La plupart des gens sont des gens religieux. Većina ljudi su religiozni. Et il y a un problème pour les gens religieux pour la méditation. Ali postoji problem za religiozne ljude kada je u pitanju meditacija. Parce que les gens religieux voudraient que Dieu fasse le travail. Jer religiozni ljudi žele da Bog obavi sav posao. Ils disent à Dieu, donnez-moi du pouvoir. Oni kažu Bogu, daj mi snage. Ils disent à Dieu, je n'arrive pas à méditer. Si toi, tu m'emmènes vers toi, alors je ferai ceci et cela pour toi. Oni kažu Bogu, ja ne mogu da meditiram, dakle ti me podvedi, privuci ka sebi, a ja ću uraditi to i to. Ou bien ils commencent à réciter des prières et s'ils sont des Raja Yogis, ils récitent des points du Murli. I tada počinju da citiraju i da mole molitve, dok Raja Yogi govore tačke iz Murlija. Et ça ne marche pas très bien parce que vous n'avez pas l'impression, sur le long terme, de vraiment faire des progrès. I to baš ne funkcioniše jer na duge staze
nemamo vremena da se trudimo. A ako su rađa jogi, onda recituju moraju umjesto da se mole. Da, to je bio, da. Alors, il faut se regarder soi-même en se posant la question, est-ce que je suis une personne religieuse ou est-ce que je suis une personne spirituelle? Dakle, treba gledati sebe i pitati se da li sam religiozna osoba ili sam duhovna. En effet, en général, les gens commencent le Raja Yoga par un état d'esprit religieux et petit à petit, ils deviennent spirituels. Dakle, ljudi počinju Raja jogu generalno sa jednim stanjem religioznim, a zatim malo po malo postaju duhovni. La différence, c'est que quand on est religieux, on pense que Baba va tout faire, Baba va enlever les obstacles, Baba va faire mon travail pour moi. Kada smo religiozni, mislimo da će Baba sve obaviti. Baba će prepreke savladati, Baba će sve drugo za nas učiniti. Et au bout d'un certain temps, ces gens-là éprouvent que Baba, c'est un peu mis à part, il devient loin, ils n'arrivent pas à connecter avec Baba et ils se trouvent troublés par cette situation. Posle izvesnog vremena ti ljudi vide da ne mogu da budu dobro konektovani sa Babom. Et la raison pour laquelle Baba s'éloigne de nous, c'est que Baba nous dit toujours, moi, je te donne le pouvoir et je te donne l'information, qu'est-ce qu'il faut faire, et maintenant c'est à toi de le faire. Razlog zašto se udaljavamo od Babe je zato što nam Baba kaže ja ti kažem šta treba da radiš i kako treba da radiš. I na tebi je da radiš. A na tebi je da radiš. Alors, une de nos instructions, il nous dit, vivez, je ne sais pas qu'est-ce qu'on traduit pour français, mais en français, mais soyez morts vivants. Oui. Baba nam jedna od uputstva koja nam Baba govori je umrite živi. Et alors, les BK commencent à faire des efforts pour être morts vivants, avec plusieurs formes de... Ils expérimentent, qu'est-ce que ça peut dire, être mort vivant, ou être vivant tout en étant mort. Qu'est-ce que c'est exactement? Tada bremini počinju da se trude, da umru živi i da eksperimentišu, da rade razne eksperimente, šta znači umreti živ, kako treba biti mrtav pa živ. Alors voyons, quand on part, on quitte le corps et on va dans l'au-delà, est-ce qu'on existe ou est-ce qu'on n'existe plus? Kada govorimo o napuštanju tela, idemo iznad, da li postojimo ili više ne postojimo. Baba nous dit toujours, et c'est même bien clairement écrit dans les Écritures saintes, que l'âme est immortelle, ne peut pas mourir. Baba nam uvek kaže, a i zapisano je svetim tekstovima, da je duša besmrtna i da ne može umreti. C'est-à-dire le trajet entre la vie où on est vivant et la mort, c'est un trajet de lâcher
les choses qui sont les supports de la vie et simplement être dans la conscience que j'existe, j'existerai pour toujours et si je lâche tout, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas entendu le début. Au début. Je n'ai pas entendu le début. Est-ce que je répète? Oui. Juste le début. Oui. Ok, je répète. Merci. Ok. La personne qui va mourir doit avoir la foi que de toute manière j'existe pour toujours. Da, osoba koja umire u svakom slučaju treba da ima veru da postoji zauvek. Et la pratique pour ça, c'est de traverser les circonstances où on perd la face. A praksa za to je izgubiti sve gde gubimo personalnost. Gubimo podlogu. Ja bih rekla da je Un peu plus classique. Perdre la face, dans la vie, perdre la face, c'est-à-dire surtout pour les hommes, c'est la chose la plus pire. Quand par exemple, on dit aux gens, oui, moi je suis une personne très honnête, très noble, et puis on découvre que la personne, en vérité, elle n'est pas du tout ça, elle est voleur. Et elle a fait beaucoup de crimes et puis elle devient exposée. Ça veut dire perdre la face. Da, to znači izgubiti, odnosno odstraniti lažno predstavljanje. Ok, alors l'émotion que la personne ressent, c'est comme si la personne est en train de mourir. Tada kada gubi to, osoba se osjeća kao da umire. Et c'est pour ça que perdre la face, ça veut dire l'ego est complètement détruit et la personne se sent qu'elle préférait être mort que éprouver le fait de perdre la face. Da, kada gubi tu personalnost, takvu lažnu personalnost, ona se osjeća kao da je umrla. Alors, mourir, c'est aussi laisser tout ça. On devient juste un point. Et toute notre personnalité, tout ça, ça n'existe plus. Znači, ostaviti sve to, umreti znači ostaviti sve to, postati samo tačka. Ništa drugo ne postoji. Alors la personne ne sait plus qu'est-ce que c'est que son existence. Dakle, osoba više ne zna šta je njeno postojanje. C'est pour ça que nous pratiquons. J'existe, je ne suis pas mon rôle. Zato mi praktikujemo ja postojim, a nisam ova uloga. Et toutes les choses qui sont passées dans notre vie, les bons et les mauvais, c'est juste des images, ce n'est pas moi. I sve stvari koje su se događale u mom životu, i dobre i loše, su samo slike. To nisam ja. Alors, mourir, c'est je deviens moi, mais il faut que je sois pur. Umreti znači ja postajem ja, ali treba da budem čist. C'est-à-dire, il faut se détacher de tout ce qui est dans notre vie honteux ou mauvais, où on a été blessé, tout ça, il faut le laisser tomber et juste devenir moi, je suis moi. Treba se odvojiti od svega što je sramno, što nas je ranjavalo i od svih tih stvari i reći samo ja sam ja.
Et mon existence n'a rien à voir avec mon rôle, aucun de mes rôles. I moje postojanje nema nikakve veze sa ulogom, sa ovom mojom ulogom, niti sa jednom ulogom. C'est-à-dire, je pratique de vivre comme si je suis déjà mort, je suis déjà libre de tout ça. To jest, ja praktikujem da živim kao da sam već mrtav. Ja praktikujem Et alors, sve to. le karma que je fais maintenant, c'est le karma d'une personne qui est juste soi-même. C'est Alors, Karma je karma jedne osobe koja je ona lično. je n'ai rien dakle, à, karma je lična. je n'ai rien à prouver. Ništa ne moram da dokazujem. Je ne veux pas montrer que je suis telle ou telle personne. Nemam potrebe da pokazujem, ja sam takva i takva osoba. Et je ne suis pas du tout dans mon infériorité. I uopšte nisam u mojoj inferiornosti. Je suis dans mon pouvoir, je sais qui je suis. Ja sam sa mojom snagom i znam ko sam. Et j'ai, how do you say, j'ai laissé de côté toutes les choses qui doivent être, qu'est-ce qu'on dit en français? I've come to terms with everything. Il n'y a rien sur mon conscience. Je suis complètement vide. Odbaciti sve stvari, kompletno sam prazna. Et alors je suis prête à lâcher tout. Mourir, ça veut dire tout lâcher, y compris le corps. Dakle, spremna sam da sve otpustim, računajući i telo. Alors le corps, c'est physique et la persona, c'est plus subtil. Dakle, telo je fizičko, ali persona je malo subtilnije. Alors mourir, ça veut dire entrer dans le néant, volontairement. Entrer dans? Dans le néant, dans le vide. Ništilo. A u ništa. Umreti znači ući u ništa. Mais ça ne veut pas dire qu'on disparaît, qu'on cesse d'exister, mais on est prêt à faire le pas qui dit, ok, je me rends à Dieu. To ne znači da mi prestajemo da postojimo, već činimo jedan korak napred, a to znači vraćam se Bogu. Par exemple, dans le christianisme, il y a toujours l'histoire du Christ, de Jésus, sur la croix. Et quand il était en train de mourir, il avait dit, je donne mon esprit à Dieu. Postoji ta priča o Hristu, da kada je umirao, govorio je, ja dajem svoj duh Bogu. C'est-à-dire, il faut qu'on soit prêt à se lâcher complètement, lâcher soi-même, et je vais à Dieu. Et puis, c'est tout. Dakle, treba biti spreman, dati sebe, predati se Bogu. I to je sve. Alors, après, quand on a lâché son corps, eh bien, on va vers l'illumination, la brillance de Dieu. Kada smo se odvojili, kada smo se odrekli, spremni da se odreknemo tako tela, idemo prema svetlosti, prema sjaju. Parce que nous, les brahmines, nous développons aussi notre corps angélique, n'est-ce pas? Jer mi brahmini također razvijemo naše anđelsko telo, zar ne? Alors le corps angélique, c'est notre corps parfait. Anđelsko telo je perfektno telo. C'est l'ombre de notre perfection qui s'en va avec l'âme
et qui va à la rencontre de Dieu à travers le corps angélique de Brahma Baba, Avyakta Bab Dada. To je senka naše perfekcije koja kroz naše anđelsko telo ide do perfektnog Avyakta Baba. Et alors, vous savez très bien que pour les brahmines, ils passent quelque temps avec Baba et ensuite ils s'en vont et ils disparaissent pour leur prochaine vie. Dakle, vi znate da Brahmini provedu izvesno vreme malo sa babom, a onda idu i odlaze u sledeći život. Alors, à la fin du cycle, la dernière mort, c'est on est en face de tous nos comptes karmiques qui ne sont pas encore réglés, ou bien nous sommes karmatites, il n'y a aucun compte karmique à régler et nous nous présentons devant le Dharmaraj, de justice. Hein? Dakle, mi smo na kraju, kada smo na kraju sada ciklusa, predstavljamo se ili predstavljamo se sa svojim karmičkim računima, ili postajemo karmatit i nemamo nikakav karmički račun i nalazimo se pred Dharmarajom, pred pravdom. Alors, quand on va devant Dharmaraj, il y a comme une sorte de vidéo où il nous montre toutes les choses qui ne sont pas encore réglées. Kada smo pred Dharmarajom, postoji jedna vrsta filma koji nam pokazuje sve stvari koje treba da reguliše. Il nous montre sur ce genre de vidéo ou vision, quelle était la qualité de nos efforts spirituels en tant que brahmin. Ukazuje nam se video vizija kakav bi bio kvalitet našeg brahminskog života. C'est-à-dire, il va voir si nous étions sérieux avec notre pratique pour régler tous nos comptes karmiques. To jest, vidjet će se da li smo bili ozbiljni u našem brahminskom životu i da bi regulisali sve karmičke račune. Et si on a été sérieux et on a bien compris qu'est-ce qu'il fallait faire, alors, ok, on y va. Ako smo bili ozbiljni i dobro smo razumeli šta sve treba raditi, onda idemo. C'est-à-dire, on est karmatit. To jest, mi smo karmatit. Et ensuite, on va dans ce qu'on appelle advance party, c'est-à-dire on prend naissance sans avoir à payer nos comptes karmiques dans le ventre maternel où on se trouve. A zatim idemo ono što nazivamo advance party, bez karmičkih računa i odlazimo u majčin stomak, ono što se naziva majčin stomak. Et si nos comptes karmiques ne sont pas réglés, alors dans le ventre maternel, il y aura beaucoup de visions et de punitions, etc., qui correspondent aux comptes karmiques non réglés. A ako naši karmički računi nisu regulisani, onda ćemo imati patnju u majčinom stomaku, onoliko što odgovara onim karmičkim računima koji nisu regulisani. Et ensuite, on s'en va dans la prochaine naissance. Et là, je ne peux pas vous dire beaucoup là-dessus parce que ça dépend de vos comptes karmiques. A zatim odlazimo u sljedeće rođenje i ovdje ne mogu mnogo da vam kažem o tome jer zavisi od vas i vaših karmičkih računa. Alors,
Pour nous, les brahmines, la chose la plus importante, c'est de travailler sur ce qui s'appelle cette infériorité et supériorité de l'ego. Za nas Brahmine najvažnije je ono što nazivamo superiornost i inferiornost ega. Et de pratiquer, d'être vraiment dans la conscience de l'âme et dans notre pouvoir personnel spirituel. I praktikovati ono što svesnost duše i snagu duhovnu, ličnu duhovnu. Ok, je vais arrêter là. La question c'est qu'est-ce qu'on fait si on pense que soi-même on a une infériorité spirituelle à cause de la pensée que nous sommes arrivés tard à Baba. Merci. Pitanje je postavljeno šta da radimo ako imamo inferiornost zbog naših misli da smo kasno došli kod babe. Une chose importante à penser, c'est que Baba m'a appelé au bon moment. Prva stvar koju treba da mislimo je da me je baba pozvao u dobrom momentu, dobrom trenutku. Il y a beaucoup de biquets qui parlent d'arriver tard, arriver tôt, être là pendant très longtemps. Si les gens sont là pendant très longtemps, ils sont automatiquement des meilleurs yogas, mais c'est pas vraiment ça. Mnogo ljudi, odnosno mnogo Brahmina govori da je došlo odavno prema Kumari svi da su bolji od ostalih zbog toga. I to nije ispravno. Parce que la compréhension de qu'est-ce que c'est d'être vraiment conscient de l'âme, ça dure 1 seconde à réaliser cette chose. Jer svesnost, šta znači biti svestan duše je potrebna je 1 sekunda da bi to realizovali, da bi bili u toj svesnosti. Ce qui nous prend du temps, c'est de se stabiliser dans la conscience de l'âme et dans le souvenir de Baba. Okay. Dakle, ono zašto je potrebno vreme je stabilizovati se u svesnosti duše i stabilizovati se u pamćenju babe. C'est-à-dire, nous sommes dans toutes sortes de situations qui sont déstabilisants. Mi se nalazimo u raznim situacijama koje su destabilizujuće. Et notre pratique, qui dure du temps, c'est de rester stable dans toutes sortes de situations déstabilisantes. A naša praksa da bude da budemo stabilni u svim vrstama destabilizujućih situacija. Nous avons le mot Sahaj Raja Yoga qu'on traduit par Raja Yoga facile. Postoji reč Sahaj Raja Yoga, što znači Raja Yoga, laka Raja Yoga. Cependant, le mot Sahaj a d'autres significations. Ta reč Sahaj ima i druga značenja. Le mot Sahaj est en opposition, Sahaj Raj Yoga est en opposition de Hatha Yoga. Reč Sahaj, Raja Yoga je suprotno od Hatha Yogi. Alors, Hatha Yoga, c'est pratiqué dans la solitude, tandis que Sahaj Raja Yoga, c'est pratiqué au milieu de toutes sortes de situations déstabilisantes.
Hatha yoga se praktikuje u samoći, dok se Raja yoga praktikuje u svim raznim destabilizujućim situacijama. Ça veut dire que le mot sahaj veut dire dans le contexte des gens. Što znači da reč sahaj, ça veut dire dans le contexte? Dans le contexte des personnes, des autres personnes. U skladu s drugima. Da, u skladu sa drugima. Donc ce n'est pas du tout facile. Il n'y a rien à voir avec facile. Što znači da uopšte to nije lako. Parce que être dans le contexte des gens, c'est-à-dire toutes sortes de karma, de comptes karmiques qui viennent nous attaquer de tous les côtés. Što znači biti u tom kontekstu, kako ona kaže, sa ljudima je biti u raznim karmičkim računima i sa karmom koja nas sa svih strana napada. Et la pratique de Raja Yoga, c'est rester dans son pouvoir de soi-même en dépit de tout ça. A praksa Raja Yoge je ostati sa svojom snagom van svega toga. Svojom duhovnom snagom van svega toga. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire ça, même s'ils pratiquent le Raja Yoga depuis 50 ans. Ima mnogo oni koji ne mogu da se stabilizuju tako, iako praktikuju Raja Yogu dugo vremena. Tandis qu'il y a d'autres qui viennent juste d'entrer dans le Raja Yoga et qui ont compris ça et qui arrivent à faire l'effort spirituel avec le succès d'être indépendants des circonstances qui nous entourent. Dakle, ima oni koji sad, tek što su došli do Raja Yogu, uspevaju da sve to praktikuju, bez obzira na okolnosti koje ih okružuju. Alors, ça veut dire, laisse de côté cette idée que je suis arrivé tard et focaliser sur moi, je suis dans mon pouvoir, dans ma conscience d'âme et je vis comme ça. Dakle, ostavite to sa strane da ste došli kasno, već budite u svojoj svesnosti duše, u svojoj duhovnoj snazi i tako i živite. C'est bien expliqué. Et qu'est-ce qui se passe après la mort si on n'est pas conscient de Baba au moment de quitter le corps? Ok. Juste que je traduis. Ratibor je pitao šta se dešava posle smrti ako nisam svestan Babe u trenutku smrti. La mort, c'est soudain. Si on est déjà dans la conscience de Baba, très bien. Mais c'est très facile de ne pas être. Smrt je trenutna i vrlo je lepo sećati se Babe u tom trenutku, a nije ako nismo. Mais une chose très importante, c'est d'être présent pour sa mort. Ali najvažnija stvar biti prisutan za svoju smrt. Parce qu'au moment de la mort, le temps ralentit. Jer u trenutku smrti vreme se usporava. Et si on n'est pas effrayé par l'idée que moi je vais mourir ou je ne veux pas mourir, alors on a suffisamment de temps pour bien se préparer et aller à Baba. Iako nismo uplašeni u trenutku smrti da li ću umreti, da li neću, imam vremena da se pripremim da idem kod Babe. Même si c'est quelque chose de soudain, comme un accident, une crise cardiaque ou autre chose dramatique, le temps se ralentit et on arrive
à être avec Baba et partir. Čak i ako se dogodi nešto dramatično kao što je srčani udar ili neka nesreća, ima se vremena da se posveti babi i da se odese. Vreme se usporava i ima se vremena da se... Alors la chose importante, c'est de ne pas se poser la question qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas dans le souvenir de Baba? Non. Je suis dans le souvenir de Baba et je vais vers Baba. C'est tout. I u tom trenutku ne treba gubiti vreme sa tim pitanjima šta će biti ako se ne sjećam babe, samo se sećate babe, odnosno pamtite i otiđite. Alors, je vous laisse avec cette idée que la chose la plus importante, c'est vraiment faire une distinction entre l'ego qui est supériorité et infériorité, et de l'autre côté, l'état de conscience où on est l'âme dans son pouvoir et on est avec Baba. Dakle, ostavljam vas sa idejom da razmislite odnosno da ne razmišljate o inferiornosti i superiornosti, već da budete u svojoj duhovnoj snazi i da pamtite babu. Ok, la question c'est qu'est-ce que c'est entrer dans le vide? Šta znači ući u prazno, u prazninu, da. En fait, j'avais beaucoup parlé de ça pendant la conférence, mais le problème, c'est l'idée de lâcher tout. Alors, je vous conseille de pratiquer, lâcher tout ce qui est vos attachements, même l'attachement à la planète, l'attachement au corps, l'attachement aux gens, l'attachement aux choses. Dakle, kao što je već govorila, najvažnija stvar je otpustiti sve to i odvezati se od svega. Znači sve otpustiti. Parce que pour nous, il y a Dieu. Jer za nas postoji Bog. Alors pour nous, c'est pas vraiment le vide, c'est on lâche tout et on va à Baba. Za nas je najvažnije da sve otpustimo i da idemo ka babi. Alors dans la méditation, il faut imaginer ça, pratiquer ça, de fait que on comprend bien et puis ça devient clair et ok. Dakle, u meditaciji trebamo o tome misliti i to zamišljati i tada postaje sve jasnije i lakše. I ok. Ok, alors on va faire un petit moment de méditation ensemble et puis je vous lâche. Merci beaucoup. Dakle, idemo na nekoliko trenutaka meditacije i ja vas ostavljam. Mnogo hvala. Merci.